Ce samedi matin, Johanna et Romain débarquent de Paris. Ils s'offrent un vrai week-end à la campagne. Coucou les filles. Le couple voulait changer d'air et mettre la main à la pâte. Ils vont être servis avec le petit déjeuner des chevreaux. Séance bonne humeur assurée. C'est pas Greg qui se régale. C'est l'optimal. Exactement là. C'est du lait en poudre. C'est comme pour les bébés, hein, c'est du lait en poudre avec de l'eau. C'est merveilleux. Johanna n'est pas vraiment habillée pour la circonstance, mais l'essentiel n'est pas là. Allez, descends, Praline. J'adore. Il faut absolument filmer. c'est... Praline, tu peux remonter, Praline. Voilà. Super, Praline. Comment ça se passe là, Johanna? C'est la première fois que vous faites ça? C'est la première fois, oui. Et alors? Et Comme alors expérience? C'est génial. Vous avez un gros succès, hein? J'ai l'impression. Romain, on dirait que vous avez vraiment le coup de main là. Hein? Bah, je crois, oui. Je crois. Ça, c'est l'instinct paternel, la parentalité. Voilà. Romain a gardé tout son humour. Et entre les photos, les vidéos et ses découvertes, il est à fond. Pampon, on est vraiment mis partout. Là, tu vois, on sait qu'elle va bientôt mettre bosse, qu'elle a un gros pis, du coup, qui est bien gonflé en dessous. Et le pis, c'est Bah, c'est là où il y a la réserve de lait, quoi. Ok. Et donc, bah, quelques jours avant la mise bas, bah, ça gonfle. Hein. Du coup, Vous posez énormément de questions. Hein? C'est l'idée, ouais, c'est l'idée de bien connaître les personnes et ce qui les anime, ce qu'elles aiment. Donc c'est pour bien comprendre ce qu'elles ont envie de faire, leurs projets. Ouais, c'est l'idée de savoir, de connaître, de comprendre. Le tour de l'exploitation va durer toute la matinée. C'est l'histoire d'une reconversion. Dans une autre vie, Victorien travaillait dans l'administration. Il y a 6 ans, il a tout lâché, a suivi une formation de maraîchage et il s'est lancé avec Rémi dans cette ferme bio, mais il cultive aussi le lien social. Ça nous permet d'avoir une ferme ouverte, quoi, de rencontrer plus de gens. On voulait pas être enfermé un peu sur notre ferme tout seul. Comme on vient, c'est une reconversion, on aimait bien le lien social aussi, c'était important. Donc, nous, on essaye d'accueillir les gens comme si c'était de la famille, donc c'est agréable. On ne voit pas ça comme une contrainte de temps. Pour se faire connaître, Rémi et Victorien se sont inscrits il y a 1 an sur une plateforme qui s'appelle Oh la vache, un nom qui sonne bien pour un site qui propose des immersions à la ferme. c'est assez familial, on va dire. C'est pas une grosse boîte qui fait des coffrets cadeaux, qui sont vendus partout en France. Et voilà, c'est pas des multinationales qu'il y a derrière. Et ça nous tient à cœur. Ces week-ends à la ferme sont tendance et plaisent beaucoup aux jeunes. C'était d'ailleurs le cadeau de Romain à Johanna pour Noël. Quand tu arrives derrière, il n'y a pas de coque ici. Tu vois, il n'y a que des poules. Les citadins en mal de campagne ou en quête d'expériences nouvelles s'y retrouvent bien. Romain et Johanna, vous êtes bons pour faire le marché demain? Je crois, oui. J'ai l'impression qu'on va adorer. Je crois qu'on va ramener les clients, qu'on va vendre la production. Et qu'on va s'associer à Victorien et Rémi. C'est un peu léger ça, non? Ouais, c'est un peu beaucoup léger. Ouais. Rencontre avec Clara Beignac. Elle n'est parisienne que depuis 1 an et la campagne, elle connaît bien. Ses grands-parents étaient agriculteurs dans le nord de la France. Elle a fait du woofing, cette formule offrant le gîte et le couvert en échange du travail sur une exploitation. C'est elle qui a créé la plateforme Oh la vache. J'avais envie que ville et campagne se rencontrent un peu plus. J'avais envie que les consommateurs et les producteurs se comprennent mieux. Et surtout, aujourd'hui, 1/3 des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois et j'avais envie de leur trouver une solution pour leur apporter un complément de revenus. Du coup, je me suis dit, on va créer Oh la vache. Donc ça s'est créé fin 2017. Il y a combien de producteurs inscrits? Aujourd'hui, on a 80 producteurs qui font partie du réseau et qui sont à peu près partout en France. Il y a quand même des régions privilégiées? Alors oui, il se trouve que dans le sud de la France, on a un peu plus de producteurs, en Normandie aussi, mais on essaye vraiment de mailler tout le territoire.
La Bretagne, bien représentée? Alors pas la Bretagne, on ne comprend pas pourquoi, mais on n'a pas beaucoup de partenaires en Bretagne, mais ça ne saurait tarder. Alors comment vous sélectionnez? Alors on a 2 critères. Premier critère, on travaille avec des producteurs qui sont engagés pour une agriculture responsable. Donc c'est vraiment l'engagement qui est très important. Deuxième critère, on veut des producteurs vachement sympas. Comment vous faites pour savoir qu'ils sont vachement sympas? Alors ça c'est un peu la recette magique, mais c'est vrai qu'un week-end au lavage, c'est un week-end où des personnes qui ne se connaissent pas du tout vont passer un moment ensemble. Donc il faut que la sauce prenne. Faut que la mayonnaise prenne, Exactement. effectivement. Ça prend à tous les coups ou il y a des ratés? Jusqu'à présent, ça a pris à tous les coups. On a vraiment des témoignages très forts de la part des producteurs et de la part des familles et des couples qui vont chez les producteurs. Donc on est vraiment super contents pour le moment. Qu'est-ce qui est très prisé comme activité? Qu'est-ce qui est demandé beaucoup? Alors le fromage cartonne, vraiment, donc tout ce qui est soins aux animaux, élevage et fromage particulièrement, ça cartonne.